Et si je te disais qu'une simple décision a déclenché un chaos écologique à l'échelle d'un continent? Tout commence avec 24 lapins, et personne, absolument personne, n'était prêt. Nous sommes en 1859. L'Australie est une terre de promesses, sauvage et fragile. Les colons européens, nostalgiques, tentent de recréer un coin de leur patrie. Ils importent leurs habitudes, leur culture, leurs jeux, et parfois, leurs plus grandes erreurs. Une caisse traverse les océans. À son bord, 24 lapins européens, destinés à la chasse sportive. Un homme, Thomas Austin, les relâche sur ses terres dans l'état de Victoria, convaincu d'apporter un simple loisir. Il déclare que l'introduction de quelques lapins ne fera que peu de mal et pourrait fournir une touche de foyer en plus d'un peu de chasse. 24 vies libres, dans un paradis sans prédateurs, car ici, ni renards, ni belettes, ni rapaces adaptés pour réguler leur nombre. Le climat doux et les vastes prairies, enrichies par l'agriculture naissante, offrent un garde-manger infini. La machine biologique s'emballe. Une lapine peut produire jusqu'à 40 petits par an et ses propres enfants peuvent se reproduire dès l'âge de 4 mois. Protégés dans des réseaux de terriers complexes, les lapins sont à l'abri de la chaleur et des rares dangers. Leur appétit est vorace. Les graines des plantes natives disparaissent. Les jeunes pousses sont anéantis avant même de grandir. La terre, autrefois couverte de végétation, est mise à nu. Très vite, un conflit absurde éclate. Les autorités, cherchant à protéger le gibier pour les chasseurs, établissent des zones où la chasse est interdite. Les fermiers crient à la folie, voyant leur culture et leur pâturage dévorés nuit et jour. Règlements, exceptions, amendes. Mais les lapins, eux, ne lisent pas les décrets. Ils se multiplient à une vitesse terrifiante. En moins de 10 ans, les 24 lapins sont devenus 2 millions. En 50 ans, ils ont colonisé les 2/3 du continent, progressant de 130 km par an, une des invasions de mammifères les plus rapides jamais enregistrées. Les prairies luxuriantes reculent, laissant place à des paysages désertiques. Le sol, privé de sa couverture végétale, s'érode massivement. Des espèces natives, comme le bilby et le wallaby-lièvre, sont poussées au bord de l'extinction, incapables de rivaliser pour la nourriture et l'habitat. L'économie agricole est à genoux. La compétition pour l'herbe avec les moutons coûte des millions de livres à l'industrie de la laine. Un champ rasé ici, une ferme ruinée là-bas. La nature s'essouffle. L'Australie doit réagir. La première grande guerre est mécanique. On construit des clôtures immenses, dont la fameuse Rabbit Proof Fence en Australie occidentale. Une barrière de plus de 3000 km, une ligne de défense longue comme un pays. Mais chaque brèche, chaque portail mal fermé, chaque terrier creusé sous la clôture devient un point de rupture. La chasse, le piégeage, la destruction des terriers, tout est tenté, mais c'est une bataille perdue d'avance face à leur nombre. Alors, dans les années 1950, l'Australie déclare la guerre biologique. Les scientifiques libèrent le virus de la myxomatose. L'effet est apocalyptique. Le virus, transmis par les moustiques et les puces, tue 99% de la population de lapins. La victoire semble totale. Mais la nature est résiliente. Les quelques survivants développent une résistance génétique. Le virus lui-même mute pour devenir moins mortel. Lentement, inexorablement, les populations de lapins repartent à la hausse. Dans les années 90, une nouvelle arme est déployée, le virus de la maladie hémorragique du lapin, ou RHDV. Une nouvelle hécatombe, de nouvelles années de répit pour l'écosystème. Mais l'histoire se répète, la résistance s'installe. Aujourd'hui, la guerre n'est pas terminée. On estime la population de lapins à plus de 200 millions. La lutte a changé. C'est une gestion intégrée, une combinaison de contrôle biologique avec de nouvelles souches virales, de clôtures ciblées pour protéger des zones sensibles et de méthodes traditionnelles. Ce n'est plus seulement une histoire de lapins, c'est une leçon sur l'équilibre fragile d'un continent, sur l'arrogance et les conséquences imprévues. Tout a commencé avec une décision, un désir de recréer un monde familier et 24 petites ombres. L'Australie se bat encore, non plus pour éradiquer, mais pour contrôler. Elle innove, répare, protège, dans un effort sans fin pour gérer l'héritage de ses premiers lapins. Parce que parfois, une poignée de créatures suffit à redéfinir à jamais le destin d'un monde. Si tu as aimé la vidéo, like et partage au maximum et abonne-toi à la capitale des connaissances.